Le gaz, il coûtait combien dans ton temps? Dans mon temps? Dans ce temps-là. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Aujourd'hui, on a un invité spécial, David. Oui, on est super contents. Augusto, comment ça va? Bonjour les gars, ça va bien? Ça va. Puis on est quand même surpris d'avoir un podcast aujourd'hui parce qu'on n'était pas sûr si notre caméraman allait revenir de ses vacances de Colombie. Mais on est content de voir qu'il est en un morceau. Il a l'air de bien... Il a l'air d'être correct, là. Fait que il est bronzé en plus. Un petit teint, ouais, quand même, un petit teint. Mais blague à part, on est vraiment content de recevoir Augusto parce que, sérieusement, Augusto, ça fait super longtemps que t'es courtier immobilier, tu travailles l'immobilier depuis vraiment longtemps. Fait que juste au début, peut-être juste nous dire un peu, t'as commencé quand, pourquoi tu étais vers l'immobilier, un peu ton background, juste pour que les gens te connaissent un peu plus, admettons. Là. Écoute, j'ai commencé vraiment en 87, ma première année en immobilier comme courtier. J'avais 7 ans, c'est correct. Oui, j'étais très jeune. J'étais même pas né. En ce temps-là, le marché n'était pas tellement bien. Il a fait un crash. Et j'ai retourné dans la restauration, dans les clubs. Et je restais là jusqu'à 2012. Mais en 2007, j'ai repris mon cours. Et T'avais abandonné ta licence? Comment? T'avais abandonné la licence? Oui, j'avais abandonné. J'ai repris le cours au complet. Okay. C'était plus moderne parce qu'avant, on était juste avec des livres MLS et tout ça. Et là, il y avait juste un ordinateur dans le bureau. Century 21, il y avait un ordinateur pour tout le monde. Mais dans ce temps-là, hein, c'est fou ça s'appelait Edgar, en tout cas. Et c'était un système DOS. En tout cas, en 2007, j'ai repris le cours et je suis courtier depuis 2007. Là, et ça, j'ai abandonné la vie de restauration et club. C'est avec David, ça. Ben, c'est vrai que ténument, non, mais tu avais quand même été propriétaire et tout. T'sais, moi, j'ai jamais été propriétaire d'un établissement. Fait que c'est sûr qu'Augusto, quand même, avait fait des choses différemment, mais c'est vrai qu'on a un background, les deux, de restauration puis de bar. C'est public. Oui, exactement. Mais juste, admettons, entre 87 puis 2007, quand tu avais recommencé, est-ce que déjà tu avais remarqué une grande différence ou le métier de courtier se ressemblait quand même entre le 87 quand tu avais commencé puis quand tu avais recommencé? Oui, c'est sûr. En 2007, c'était le gros boom immobilier. Ça se vendait comme des petits pains chauds. Non, en 2008, la crise des États-Unis, il y a eu le En crash. 2008, mais en 2007, le marché était très bon. Oui, mais je commençais lentement. Okay. J'étais pas comme à 100% dans le courtier, j'étais encore dans les clubs. Alors là, c'est seulement en 2012 que j'ai commencé complètement à 100% dans les... Fait que 2008, 2009, 2010, oui, 2011. c'est ça. J'étais juste temps partiel. En 2012, ça a commencé à remonter tranquillement. Jusqu'en 2014, ça a été fort. Après 2015, ça a été stagnant. Il y a un gars qui connaît son immobilier. Hein? Ouais. Mais moi, c'est que dans ces années-là... Ces années, j'investissais. Ouais. Puis moi, j'étais au secondaire. Genre. Fait que c'est sûr que tu m'aurais parlé du marché immobilier en 2007. Je te dirais que c'était pas tant dans mon thinking. Là, parce que 2006-2007, c'est très fort. Le gouvernement a sorti 35 ans d'amortissement, zéro cash down. Fait que tout le monde... Je me suis marié en 2005. Fait que j'ai acheté en 2005, le marché était bas. Écoute, mon premier condo, je l'ai payé 88 000. On l'a vendu en 2006, 126 000. C'est comme juste te dire, c'était la même... C'était tout le monde se garochait, on avait eu 4 offres, puis ça se vendait boum, boum, boum. Écoute, on avait acheté une maison aussi en 2006, 185, puis on l'avait revendu en 2007, 255. C'est quand même des C'était des bonnes années. Après 2008, le criquet a sonné, là, c'était tranquille. Fait que c'était des bonnes années, puis ça a commencé à repartir en 2011, tranquillement jusqu'en 2014, que ça avait bien monté. 2015, ça a été stagnant. Puis t'as-tu toujours travaillé tout seul ou à un moment donné, tu étais avec une équipe ou avec d'autres gens? La plupart du temps, j'ai travaillé tout seul, mais j'ai commencé en 2012-13 avec le groupe Mackay. Okay. C'était une bonne expérience quand même. C'était un peu loin pour moi parce que j'habitais à Repentigny, je m'en allais à la Chine. C'est ça, mais c'était quand même une... À la Chine? À la Chine. Ah ouais? Oui. Mais c'était quand même une très bonne expérience de travailler avec François Mackay. Il était un bon leader et un gars inspirant. Mais j'avais besoin de faire ma propre chose toute seule. Et ça, je suis allé à Sutton pendant 12 ans. Et après ça, je suis venu ici. Depuis 2020 que je suis avec Remax. Ouais. Mais j'ai déjà été avec Remax en 2011. Mais je n'étais pas totalement prêt à donner mon 100%. Okay. Mais je dirais que depuis 2012, c'est ça que je fais.
100% juste. 100%, oui. Y a-tu un élément déclencheur qui a fait en sorte que, à partir de 2012, tu t'es dit, là, je me lance à 100%, y est-il arrivé quelque chose, ou ça a juste, le fil des choses a fait en sorte qu'en 2012, tu as juste eu plus de transactions, puis tu as juste commencé... Je l'avais toujours dans la tête que je voulais être dans l'immobilier, comme courtier ou éventuellement peut-être un dirigeant d'agence ou propriétaire, mais je l'avais toujours dans la tête que je voulais faire ça, tu sais, depuis un jeune âge. Et mais 2012, ben je dis, écoute, c'est le temps, tu sais, je peux pas être travailler dans les clubs toute ma vie. Et c'est pourquoi j'ai dit, OK, là, c'est le temps de faire un move à 100%. Oui, mais tu sais, l'avantage de travailler dans les clubs, c'est que ça t'a permis de connaître plein de monde, là. Oui, des investisseurs, du monde qui ont quand même des sous parce qu'ils vont faire la fête, ces affaires-là. Exactement. Il y a beaucoup de gens que je connais, que je parle maintenant. Des fois, je vais dans une maison, un immeuble, ils me parlent, tu sais, commercial, des plex, même pour une unifamiliale. Mais ils m'appellent des fois, ils me reconnaissent de ce temps-là. On garde toujours un contact, oui, sûrement. Parce que c'est vrai, quand tu dis Steve, tu sais, même moi, j'ai beaucoup de clientèle qui viennent de mon temps de club, tu sais. La seule chose qui est difficile, puis je pense que c'est pour ça aussi que tu t'es sûrement dit, à un moment donné, je ferais pas tout le temps ça de ma vie, c'est que c'est les heures, là. Tu sais, je veux dire, moi, je me couchais Tu sais, le club finit à 3, mais toi, tu t'en vas pas à 3, là, tu sais. Je veux dire, tu cleans le bar, tu fais ta caisse, tu es chez vous à 5 h du matin. Fait que, tu sais, le lendemain matin, là, quand t'as des clients qui veulent visiter à 9 h, là, dormir 3 heures, tu sais, quand t'es plus jeune, on va dire, ça peut le faire à un moment donné, puis ça reste que notre job est quand même sérieux, on s'entend, il faut quand même être là, puis il faut que tu sois sharp. Donc moi, c'est ça qui a fait, parce que moi aussi, j'avais continué un peu. Peut-être les 8-9 premiers mois que j'étais courtier, j'étais encore derrière le bar. À un moment donné, je me suis juste dit, je peux pas, puis j'avais comme 28 ans, je suis comme, alors, faut que ça l'arrête. Il faut que tu fasses un ou l'autre, parce que tu vas pas faire les deux. Ça l'amène beaucoup de connexions, c'est vrai. Ouais. Ben, écoute, si tu rencontres du monde, tu les sers comme du monde, c'est du monde qui se rappelle de toi, là. Oui, puis à la fin, c'est payant. Puis tu sais, qu'est-ce qui est bon, c'est parce que aussi, tu sais, moi je dis toujours, il y a une différence entre quelqu'un qui va venir te voir pour un rum and coke, mais quelqu'un qui va t'appeler pour acheter sa maison. Il y a une très grande confiance qui est très, très différente. Donc, c'est pour ça que c'est super bien d'avoir été capable de convertir les clients qui venaient te voir ou les gens que tu connaissais en ce qui t'appellent pour vendre une maison. Parce qu'on s'entend, on connaît plein de barmen ou des serveurs qui ont essayé dans l'immobilier puis qui se sont rendus compte que tellement, tu sais, les gens ne les appelaient pas. Parce qu'au final, ils n'avaient peut-être pas la confiance assez envers eux pour leur donner leurs plus gros achats ou leurs plus grosses ventes. Il faut quand même être capable de convertir ces clients-là à la fin de la journée. Il faut qu'ils aient eu confiance en toi. Oui, il faut quand même que tu fasses ta publicité et tout ça. Parce que tu peux pas juste t'asseoir et attendre qu'ils t'appellent, mais c'est ça que tu fais ta pub et dis « Ah oui, je le connais, je me rappelle de lui, oui, t'es un gars sérieux et tout ça. » Et après ça, tu peux entreprendre une relation d'affaires. Puis aussi, je pense que tu es beaucoup présent aussi dans la communauté portugaise aussi. Je pense que tu es dans les... Oui, je fais dans les journaux, la télé des fois. On n'est pas beaucoup de courtiers, mais on a quand même 5, 6, 8 courtiers ou 10, je sais pas. Et il n'y a pas une grosse communauté portugaise comme à Toronto. Mais quand même, tu essaies d'avoir un peu... Il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent vendre. Et éventuellement, ils ont acheté dans les années 70, 80, tu sais. Il y a beaucoup de successions qui s'en viennent et qui sont déjà passées aussi. Alors, mais après ça, il y a les jeunes aussi. Mais oui, il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Mais il ne faut pas s'arrêter juste là. Il faut aller voir tout le monde. Ah, c'est sûr. Non, c'est clair, mais c'est toujours bien. C'est vrai que, tu sais, quand entre portugais, des fois, on va, tu sais, juste la langue et tout, tu sais, des fois. Je pense justement, tu as eu des clients cette semaine, puis je t'attendais parler, tu parlais avec eux en portugais. Fait que c'est sûr que, tu sais, à la fin de la journée. C'est sûr que les plus âgés, c'est plus facile de faire une transaction en portugais, puis de avoir le support là, parce que c'est quand même, tu sais, même moi, je vois des personnes plus anciennes vont me parler en italien. Tu sais, toi, ils vont te parler en québécois, moi, ils vont me parler en italien. Ouais, si on veut, si on veut. Mais, fait que c'est sûr que pour eux autres, ben c'est sûr que si je vends dans une génération plus jeune, mais ils parlent français et anglais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça donne un service de plus pour cette clientèle-là qui est quand même encore la majorité aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, c'est quand même des baby boomers qui ont encore leur maison, puis là, qui commencent. Là, ça fait déjà 5 ans, 7 ans que ça roule. Là, mais encore là, tu sais, il y a encore une grosse partie qui n'est pas faite encore. Là. Fait que c'est une bonne clientèle à aller chercher pareil. Oui. C'est ça qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est ça, les samedis matins que j'allais à l'école portugaise, finalement, ça vaut quelque chose. Ouais. C'est payant aujourd'hui. C'est ça, exact, tu sais. Puis, si je te demandais, selon toi, c'est quoi la plus grosse... Tu sais, je sais qu'à 87, tu n'as pas fait longtemps, tu as recommencé dans les années 2000, mais avec l'immobilier 2026,
c'est quoi que pour toi, un ou deux, les plus gros changements que tu peux voir, que ça a vraiment changé la game du courtage, dans le sens que ça a vraiment changé? Qu'est-ce que tu trouves que le métier de courtier a vraiment soit évolué ou changé à comparer de quand tu avais commencé dans le domaine? Si je peux dire. C'est ça que la technologie a évolué à 1000%. Même si elle a évolué, il y a toujours le personne à personne qui est très important. Le contact humain, tu as besoin de ça. Mais exactement, c'est ça. La technologie, il n'y en avait pas, il n'y avait presque rien. C'est vrai, un ordinateur pour le bureau entier. Mais... Tu avais des cartables. C'est oui, ça, les oui, ordinateurs t'avais les avant, dans le cartables, temps. oui, c'est ça. Mais maintenant, tu sais, avec toute la technologie, Ouais. mais ça revient toujours au même point, c'est le contact humain, parler avec la personne, voir c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche, c'est quoi. Il y a une histoire derrière chaque client, il faut aller voir c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qu'ils veulent. Et, tu sais, des fois, je rencontrais un client, c'était un peu business, mais là, je dis, il faut qu'on commence avec le contact humain, parce que c'est là la base pour commencer une transaction, un deal et une relation à long terme en affaires. Ouais. Parce que, tu sais, c'est vrai, peut-être souvent le monde dit, le hype et tout, tu sais. Autant que je pense que quand tu as commencé de 80, les gens, là, avaient aucune idée de la valeur de leur maison. Tu allais les voir, puis ils savaient pas. Il n'y avait aucune espèce d'idée. Donc, le courtier arrivait, puis c'était vraiment comme, OK, dis-moi combien qu'elle vaut. Mais de plus en plus, souvent, les clients veulent un peu trop, mais ils ont toujours une idée de qu'est-ce que la valeur de leur maison, grosso modo, tu sais. Fait que, souvent, le monde est comme, les courtiers, c'est fini avec le AI, le ci, le ça. Puis à la fin, je pense que, quand tu disais tantôt, on est des conseillers. Puis ça, je crois que le monde, souvent, il minimise. Parce que dans une transaction, quand ça va bien, c'est une chose, mais quand il y a des questionnements, des choses qui arrivent, le financement passe pas ou l'inspection, on est vraiment des conseillers qui vont vraiment, sans dire rassurer nos clients, mais qui vont leur dire non, mais ça, on comprend, c'est normal, inquiète-toi pas, c'est un processus qui est normal, tu sais. Puis on est capable d'apporter d'autres solutions parce qu'on a quand même déjà vu d'autres solutions. Fait que, tu sais, on a déjà eu d'autres problèmes qu'on a trouvé des solutions similaires. Tu sais, moi, je viens de faire une transaction, ça a pris 47 jours. Hein? 47 jours, la transaction. Dans du résidentiel. Dans du résidentiel. Puis c'est juste une maison arrangée qu'ils ont un syndicat de copropriété qui n'était pas à jour pour 5 cents, puis que toutes les banques, tous les assureurs ont refusé. Fait que là, je l'ai pris, puis le courtier, c'était, pas vous nommer la bannière, mais tu sais, c'est une bannière aucunement connue, aucun support. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai dit, OK, you know what, fais ça, fais ci, fais ça. Fait que, je l'ai pris en main, puis j'ai dit, fais ça, demande ça au syndicat, tout. Puis finalement, on a eu le dernier document qui manquait parce qu'elle l'avait mal écrit au début pour l'auto-assurance. Puis là, on l'a reçu, puis ça a été approuvé hier. La banque puis l'assureur l'a approuvé. Puis le contrôle, il y a des avocats qui ont passé à travers, les avocats de la banque ont passé à travers pour être sûr que tout était correct. Parce que, tu sais, même si c'est une autre bannière, puis tu sais, ça, je sais pas si c'était différent dans le temps ou maintenant, mais ça reste qu'au final, on doit collaborer avec nos collègues. 100%. Même si c'est pas un Remax, c'est un Sutton, c'est un Name It, tu sais. Puis est-ce que tu trouves que dans les années, on va dire antérieures, c'était-tu la même chose quand même? Est-ce que tu vois quand même une certaine collaboration ou c'était vraiment, mettons, plus, je sais pas, disons, mes clients, puis toi, c'est tes clients, puis est-ce que tu as vu que ça a-tu changé ou ça a toujours été de cette manière-là, mettons, entre collègues? C'était pas longtemps, mais je me rappelle, c'était plus secret, tu sais, chaque côté, c'était un peu secret. Parce que, regarde, les inscriptions étaient dans un livre MLS, que j'ai une copie en bas, et encore, et tout le monde cherchait dans le livre, c'est ça, regarder une pancarte, mais je trouvais que les courtiers, c'était plus secret un peu, les listings, même si c'était sur le MLS, dans un livre, c'était un peu caché un peu, je trouve. Caché parce que dans le fond, il essayait de faire la double représentation. Oui. Je pense que c'était plus courant dans le temps. Ben oui, ça c'était normal dans ce temps-là. Et c'est ça, comme tu dis, David, les gens savaient vraiment rien de ce que la valeur de leur maison. Et c'est ça, il y a des bonnes choses, mauvaises choses à la technologie. La bonne chose, c'est que les gens, ils savent déjà à peu près. Ils sont plus au courant. La plupart des gens. Oui, mais ça, c'est encore là. C'est plus la génération plus basse. Tu sais, les personnes plus âgées, là, ils le savent pas. Oui. Puis, on dirait que plus qu'ils vieillissent, tu sais, je le vois avec mes parents, plus qu'ils vieillissent, puis ils pensent qu'ils le savent, mais ils le savent pas. On dirait qu'ils sont entêtés. C'est plate à dire, mais moi, je suis content parce que mes parents m'ont écouté, mais des fois, ils vont prendre des décisions sans te consulter, puis après, tu es obligé de corriger leurs erreurs. Fait que moi, je dis tout le temps, puis quand je rencontre des personnes âgées, je dis, sont où vos enfants? Parce que je vais te l'expliquer aujourd'hui, mais je veux une deuxième rencontre avec tes enfants. Juste pour être sûr que
que c'est très important parce que, tu sais, n'importe qui peut arriver là, ça vaut tant. Tu sais, j'ai vu des listings qui c'était tellement louche là, que j'ai dit, hey, ce gars-là, il est en train d'en passer une vite. Là. Puis tu fais beaucoup de, c'est pas des successions, mais tu sais, à travailler avec des personnes âgées. Qu'est-ce que Steve vient de dire justement, de leur demander, est-ce que tu soyez avec votre fils ou est-ce que ça t'arrive souvent de te demander? Oui, mais écoute, il y a une couple d'années, j'ai perdu une vente dans la petite Italie, dans un condo neuf. Le monsieur avait 95 ans, il voulait acheter un condo. Il voulait acheter? Acheter un condo, la petite Italie, l'ancien bureau de poste au coin de Saint-Laurent et Jean Talon, dans le coin nord-est. Et je dis, écoute, monsieur, écoutez, je viens vous le vendre, le condo, avec l'espace de stationnement et le locker et tout ça, c'était presque 700 000 Je dis, mais écoute, vous savez qu'il faut que je parle avec votre fille, je ne peux pas aller avec vous. Il voulait absolument. Je dis, non, écoutez, je vais aller avec vous, mais je veux que votre fille soit au courant de ce que vous allez faire. Et dit, Il a pas aimé ça, le monsieur? Non, il m'a comme regardé dans les yeux, il m'a dit, oui, hein, il faut que je parle avec elle. Je dis, oui. Il était autonome, il était tout là, mais je dis, je peux pas amener une personne de 95 ans à acheter un condo à son âge sans consulter ses enfants. S'il était tout seul, c'était quelque chose de différent. Il voulait ça pour ces dernières années. OK, mais il faut consulter avec vos enfants. 95 oui. ans. Ouais, puis tu le savais que c'était pas un bon move à faire non plus. Écoutez, le gars, il a toujours fait des bons moves dans la vie. Et je pense que c'était un bon move. Mais à son âge, je n'étais pas capable de l'amener là sans dire rien aux enfants, spécialement que je connais ses enfants. Ouais. Je pouvais pas. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Et juste là, je viens de vendre un duplex en sec pour une personne qui a 91 ans. Il m'a dit, des fois, tu sais, c'est tout signé à la mitaine, c'est pas électronique. Ouais, c'est ça. Et là, je suis en train de lire, je dis, Augusto, je te fais confiance. Je veux que tu écoutes ce que je dis, parce que je veux que tu comprennes qu'est-ce que tu signes. Ouais, quand je dis, même. non, je te fais confiance aveugle. Je dis, écoute, c'est pas bon de faire ça, tu sais, moi, je suis sérieux, je veux pas... Mais je veux que vous écoutez ce que je vous lis, tu sais, parce que, tu sais, sont vulnérables, ces gens-là. Ouais. Et il faut vraiment faire attention, travailler avec eux autres, parce que, Puis, tu sais, d'un sens, c'était quand même, c'est flatteur pour toi. Tu sais, quand il te dit, je te fais confiance, signe-les. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on le prend du côté flatteur, dans le sens qu'il y a 100% confiance en toi, puis c'est apprécié. Mais quand même, faut que les gens écoutent quand même, comme tu dis, tu sais. Juste pour nous, sans dire notre conscience, mais je veux qu'on soit sûr quand même. Tu sais, je veux pas qu'en mettons, on se reparle dans 2 semaines, puis que, ah, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as. Tu sais, je comprends un peu la logique aussi derrière. Mais là. tu sais, je veux dire, avec n'importe quel client, tu sais, puis ils font toute confiance, les clients. Puis là, tu sais, des fois, tu leur parles, tu dis, OK, on répond en contre-offre, ça va être ça, c'est beau. Là, tu dis, OK, je vais t'envoyer la contre-offre à signer. Tu leur as dit par téléphone, puis là, tu leur envoies la signature, 30 secondes, c'est signé. Puis, tu sais, ils l'ont juste souvent signé. Là, tu les rappelles, tu dis, mais, OK, vous n'avez même pas révisé. Non, fais confiance. OK, mais oui, je suis d'accord, mais. Puis des fois, moi, je fais des tests, tu sais. Puis je dis, mais sérieux? Il dit, non, on te fait confiance. Non, OK, c'est bon, on va repasser à travers, là. Même si je te l'ai dit au téléphone, qu'est-ce que j'allais mettre sur la contre-offre, tu aurais dû prendre 2 minutes pour le lire. C'est pas la fin du monde. Fait que, je repasse à travers, puis je leur dis, puis je dis, allez, non, fais confiance. Mais c'est une question, je pense, c'est sûr que quand ton nom est fait, puis le monde a vraiment confiance, puis que si tu leur as dit, puis après tu le réécris, mais ils ne prendront pas le temps de le lire. Moi, c'est sûr que je lis tout, même quand je vais ouvrir un compte de banque à banque. Je lis tout. Quel casse-couillon, ce gars-là, pour vrai. Ouais, je lis tout. Quel casse-couillon, pour vrai. Ouais. Ma femme elle dit, 1 heure ici. Puis je demande toujours un marqueur jaune parce que je vais souligner qu'est-ce que j'aime pas dans le contrat. C'est moi, ça. Moi, je te vois arriver à la banque, là, je suis le conseiller ou de quoi, je suis comme, ah, my God. J'appelle Mais ma il faut que tu gagnes ma confiance. Mais une fois que tu l'as, moi aussi, je fais ça. Tu sais, mes autos, je déteste les autos. Tu sais, j'en ai besoin pour travailler, tout ça. Mais mon conseiller pour les autos, c'est le même depuis 4 ans. Depuis un peu plus que 4 ans, ça fait 3 fois que je change 12 ans. Fait que, OK, c'est le temps de changer l'auto. Je veux tel modèle, telle affaire, ça. Il dit, OK, c'est bon. Fait que j'ai dit, juste prépare les papiers, je vais passer les signer, puis je vais faire mon dépôt, puis je pars avec l'auto. Là. Je veux même pas d'explication. Là. Je veux rentrer là, je veux que ça me prenne 5 minutes, puis je veux signer mes papiers, puis je veux m'en aller. Je l'ai établi un lien de Ouais. confiance. Puis il dit, mais tu lis pas tes papiers? Non, c'est beau. Tu sais, je sais qu'est-ce que tu fais. Tu sais. Ouais. Je le fais moi-même. Tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, je comprends les clients, mais c'est comme, moi, les autos, honnêtement, je déteste lire les contrats d'auto. Mais c'est vrai que moi, au début, en fait, là, puis c'est à cause de mon travail que
OK, je demande pas un surligneur puis quelque chose, là, mettons, mais j'avoue que sans dire que je lis tout, je suis plus conscient, puis on va dire, je vais lire en diagonale. Parce que à la fin, le contrat qui se fait signer, si tu le signes pas, tu l'auras pas le char à la fin de la journée, tu sais. Ouais. Mais juste de, OK, tu sais, comme je l'ai dit, je passe pas là, mais OK, tu sais, j'essaie juste parce que on dirait que je me suis... À un moment donné, j'ai signé ça pour un téléphone, je pense. Puis la fille, Puis là, je me suis sorti, puis j'ai dit, je dis à mes clients de lire une promesse d'achat qui a 7 pages, qui sont bien écrites. Puis là, je viens de signer des pages avec des astérix en bas de page qu'il faudrait que j'aille des lunettes pour le lire. Puis moi, je suis là, Non. Faut quand même prendre un peu le temps de le lire un peu. Oui. Puis, mais à la fin, ça vient. C'est ça. T'sais, on dirait que ça m'a comme juste fait, OK. Prends le temps de lire un peu quand même. Puis c'est vrai que c'est important. Là. L'avantage aujourd'hui, c'est avec ChatGPT. Tu peux prendre une photo puis tu fais moins un résumé. Puis moi, je le fais. Là, je suis rendu là. Là, on a évolué. Fait que, tu sais, juste des fois, de quoi je devrais me méfier. Tu sais, je donne des affaires, puis là, il va me dire, ces lignes-là. Puis là, je dis, ouais, il a marqué ça dans le contrat. OK, c'est où dans le contrat? Quelle page? Quelle ci? Quelle ça? Puis là, il dit, puis tu vas leur lire. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais? Je suis sûr que même ChatGPT doit être tanné de toi. Chat est là, ah non, il ouvre l'application, on est pris avec Steve pour la prochaine heure. Là. Mais toi, tu utilises la nouvelle technologie. Tu es quand même très à jour là-dessus. Là. Oui, avec la nouvelle, c'est ça que j'utilise ChatGPT pour peut-être écrire des textes pour les clauses. Oui, pas pour les clauses. J'essaie d'utiliser celles qui sont dans le système déjà. Ils sont là, oui. Mais des fois, c'est pour écrire des textes pour les immeubles que je mets à vendre. Ouais. Des fois, je peux l'écrire que c'est pas tellement bien structuré, alors je le mets là et ça me donne comme une bonne idée. Des fois, je change quelques affaires parce que c'est trop comme technique. Mais je trouve que c'est un outil pratique pour ces choses-là. Il faut jouer, il faut être capable, parce que je pense qu'à la fin, c'est comme les gens, on va dire, dans les années 2000, tu sais, l'Internet commençait, c'est comme, l'Internet, ça... Ouais, mais justement, on est rendu 26 ans plus tard, puis tu sais, l'Internet, il faut... On n'a pas le choix, dans un sens. Puis chat, je le vois un peu comme ça, tu sais, ça va pas nous remplacer, mais d'être capable de l'utiliser. Ça dépend à quel métier. Je pense que certains métiers, nous autres, non, parce que... Les chats, je n'irai pas te montrer à la maison. Le conseiller de chat, à la fin de la journée, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve côté intelligence artificielle. Mais en tout cas, aujourd'hui, présentement, moi, je trouve que le côté conseiller, le côté d'appeler quelqu'un, le côté humain, d'aller rencontrer quelqu'un, pour moi, il est encore super important. Mais oui, mais regarde, regarde mes enfants, tes enfants. Tu sais, ils sont axés sur le téléphone, souvent. T'sais, le côté humain n'existe pas autant qu'avant. Je pense que moi, ça commence à revenir. Moi, je regarde ma fille qui est plus jeune, là, qui a 14 ans. Là, eux autres, c'est tout le temps, hey, let's go out, let's come to my house. Bien, tu sais. Mais mon gars, eux autres, là, je te dis, c'était sur le FaceTime. Ils ont fait de la COVID premièrement. Fait que pendant. Ça n'a pas aidé. Fait que les autres, ils n'ont pas eu de balle définissant en 6e année. Ils n'ont pas eu de secondaire 1, secondaire 2. Fait qu'ils étaient tout le temps. Fait que ces gars-là, là, c'est toujours le même groupe. Maintenant, ils sortent, tout ça, mais ce monde-là, c'était tout le temps sur FaceTime. Ils se douchaient, ils allaient aux toilettes, puis ils étaient tous sur FaceTime. Là, je veux dire, cette génération-là, je pense que c'est la génération qui a le plus été affectée. Là. Mais même aussi tes enfants aussi, ton enfant aussi. Ils ont resté chez eux 2 ans devant un ordinateur, faisant l'école. T'sais. Là, je fais une joke des fois, je dis, je pense que vous achetez les prochains téléphones, c'est des flip phones. Pour éliminer du screen time, parce que... Puis ils disent quoi? Jamais? Ils disent non, jamais. Essaye. C'est ça. Essaye, voir. Essaye. Mais on est rendu tellement dépendant de ça. Je veux dire, combien d'heures, toi, tu passes sur le téléphone? T'as-tu regardé ton screen time? Même nous, là. C'est sûr que nous, encore plus avec les clients, on répond les courriels, tout. Mais ça reste... Mais autant qu'on est dépendant, je pense quand même que c'est une belle outil. T'sais, juste quand tu disais tantôt, signer à mitaine. Je veux dire... La signature électronique, là, sincèrement, là, ça a comme toi, mettons, c'est sûr que dans ton temps, je vais pas donner dans ton temps, mais quand tu as plus commencé, tu sais... Tu pourrais t'appeler papa. Oui, t'aurais été jeune, là, mais en tout cas, tu sais... Un jeune père, mais il était encore jeune. Là. Non, mais ce que je veux dire, ouais, mais il y aurait eu comme... En tout cas, je t'appellerais pas papa, OK? Tout ça pour dire, là, tu sais, mais dans ton temps, mettons, on va dire, c'est sûr qu'il y avait plus de secteurs fermes, mais aller faire signer, c'était tout à la main. Fait que l'accusé de réception, le si, il en faisait du kilométrage. Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, il travaillait des secteurs. Plus que maintenant, c'est ça. Il n'aurait pas dit, hey, je vais aller acheter une maison à Québec où ça arrive ça. Il ne connaît même pas les listings.
Fait que, tu sais, ils travaillaient vraiment des secteurs, puis c'était form that sector, tu comprends? C'était ça. Aujourd'hui, maintenant, on le sait. Oh, évaluer une maison, Sorel, c'est 1 heure d'ici, bon, on va le faire, tu sais. Puis c'est vrai que je te dis là parce que tu m'avais conté une histoire à un moment donné, une de tes premières transactions où client, je pense que c'était à Terrebonne. Puis tu te demandais qu'est-ce que je fais ici. Puis tu sais, on s'entend à Terrebonne, c'est 20 minutes. Pas loin, là. Puis là, il était là, je pense qu'il y avait une tempête ou je sais pas trop. Puis tu te disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici, tu sais? Puis je veux dire, Terrebonne, maintenant, pour moi, c'est à côté, ouais, là, je veux c'est à dire, tu sais. Tu sais, mais dans ce temps-là, c'était une autre vision, tu sais. Oui, oui. Mais j'ai pris ce client-là, c'était très mal loin. J'ai pas fait de la vente, anyways, mais c'était loin. C'était quoi les pourcentages dans le temps? Ça, c'était 6 les commissions. 6-7 on voyait du 7 oui. Mais les maisons coûtaient moins cher. Tu sais, un duplex dans le plateau était comme 100 quelques mille dollars. Hey, 100 quelques mille, c'est malade, hein? 200, un Oui, mais le triplex, coût de la vie c'est aussi 300 était 000. moins cher. Comment? Oui. Le coût de la vie était beaucoup moins cher Oui, aussi. bien sûr. Le gaz, il coûtait combien dans ton temps? Dans mon temps. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. C'était, je sais pas, 50 sous. Non, moins que ça. Ça, peut-être, oui. Que moi, j'ai commencé à conduire, quand on n'a pas une grosse différence, là, mais j'ai commencé à conduire à 16, puis il était à 37 cents le litre. C'était la bataille avec les petits puis les gros fournisseurs de gaz, là. Il y a une année, c'était 37 cents le litre. Je sais que ma Honda Civic, tu sais, je la remplissais. Combien? Et, je sais pas, c'était 20 piastres. 20 piastres. Et piastres, même ça pas roulait, là. Ça faisait 1000 km dans l'autoroute. Quand je m'en allais au Bourbon Street Nord, les soirs. Ça, oui, ça, je connais. Ah, ça, tu La connais. presqu'île. Ça, on faisait pas de... Mais moi, je faisais pas de ski. J'étais juste à l'après-ski. Moi, je skippais la journée de ski. Non, mais là, on peut quand même mettre 20 piastres dans ta voiture, mais tu vas être là... Tu remplis le matin, tu vas être là le soir. Faut ouvrir Pour la la remplir matin après. encore. Même 20 piastres, c'est juste qu'il faut que tu ailles 2 fois. Puis, tu sais, nous, on le voit à cause de ça, on voit tes transactions, tu sais, puis on dirait, en tout cas, moi, je le vois comme ça, on dirait que tu es vraiment beaucoup sur les immeubles à revenus. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué, toi, ou c'est quelque chose que tu veux plus travailler, mais on dirait que la majorité des transactions, ils se font avec des triplex, quadruplex, 5 logements. Je sais pas si tu le vois aussi de ton côté que... C'est pas vraiment que j'ai choisi ça, mais ça comme... Peut-être parce que j'avais été dans le plateau tellement longtemps, Rosemont, et il y en a quand même beaucoup de plex, et des gens cherchaient ça, et j'ai comme rentré là-dedans. Et peut-être beaucoup de gens que je connais, ils ont des plex. C'est comme ça que ça a commencé, tu sais. Plus européen, ta clientèle. Ben, je dirais que c'est mélangé. C'est mélangé. Ça va de Chinois, Européens, Québécois. Les Québécois, ils achètent moins de plex. Les Québécois, ils achètent moins de plex, ils achètent plus des condos. I'm just kidding. C'est juste pour écœurer David, là. Il y a beaucoup de jeunes couples qui cherchent des condos parce que j'ai fait de l'exercice avec des jeunes couples. D'habitude, c'est toujours des professionnels. Ils sont très occupés. Ils n'ont pas le temps de faire des rénovations et tout ça. Ils veulent acheter quelque chose qui est prêt. On est allé voir des unifamiliales, mais tu sais comment c'est 5-6 promesses d'achat encore aujourd'hui. Ouais. Et il y a des rénovations à faire et ils n'ont pas le temps. Et s'ils vont payer un contracteur, ça va coûter un bras. Et alors là, il faut trouver un condo qui va satisfaire leurs besoins, qui a juste pas grand-chose à faire. Ben, c'est bon que tu m'amènes le sujet. Oui, mais tu sais. les frais sont. Tu leur expliques les frais avec la loi 16, tout ça. Oui, les lois 16, mais écoute, ça c'est bon pour vous autres parce qu'au moins vous allez voir un produit, une maison qui est. Tout est fait pour vous. Vous allez juste aller au meeting si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe de copropriétaire. Mais si vous achetez une maison, c'est ça que vous avez le choix de faire la toiture cette année ou dans 3 ans si ça ne coule pas, là. Mais si vous êtes dans une copropriété, normalement, ils vont faire ça avant le temps, pour que ça n'engendre pas des écoûts extra. À la fin, peut-être, ça va être un peu plus cher pour un condo, peut-être, mais vous allez avoir toujours la paix que tout est réparé à temps. Parce que c'est drôle que j'en aurais pas parlé, OK? Mais j'aimerais avoir ton opinion sur les condos parce que, tu sais, je sais que tu écoutes le podcast. Fait que, tu sais que Steve, tu mets une poubelle puis un condo. Pour moi, Steve, je pense qu'il prend la poubelle. T'sais, pour lui, les condos, c'est toute la même chose. Il met tous les condos, il les prend. Je prends le driveway. Puis il les met tous dans la poubelle, mettons, tu sais. Puis toi, mettons, là, si un client qui t'appelle pour les condos, je pense que
oui, tu viens d'en parler, Steve, la nouvelle loi, il faut bien leur expliquer ça, qu'il y a beaucoup plus de documents que, tu sais, comme quand toi, en 2010, là, les condos, ça n'avait pas autant de documents. Tu sais, mettons, je sais même pas s'il y avait des procès-verbaux, là, façon de parler, tu sais. Fait est-ce que toi, quand même, tu décourages, comme Steve, tes clients qui t'appellent pour des condos, ou à la fin, ça dépend des besoins, comme tu as dit, admettons, parce que vraiment, Steve, il y a une idée qui est arrêtée. Je les décourage pas. Je les conseille correctement à... Parce que quand ils font l'étude de fonds de prévoyance, là, tu vois comment que les coûts augmentent avec l'année. Fait que dans l'année 5, là, c'est ça que vous allez payer. Fait que tu calcules combien tu donnes par année au condo pour faire l'entretien puis du rattrapage. Fait qu'il faut s'assurer qu'il faut bien payer le building ou le condo au bon prix. Parce que si tu le payes trop cher, là, non, tu vas perdre de l'argent. C'est pas un investissement. Non, mais ça, c'est comme des maisons. Je pense que... Les maisons unifamiliales vont... Tu sais, même... Il va finir dans l'histoire que cette poubelle-là va se vendre. Tu comprends? Il y a des maisons, dans le COVID, là, tout se vendait. Il y a des affaires que tu allais voir avant la COVID, tu touchais même pas. Puis, durant la COVID, ça a fait qu'il y avait 6 offres dessus. Je te dis, toute vidange va se vendre. Ça va finir que dans l'histoire, ça va finir par se vendre. Ben, tu vas toujours finir par trouver un acheteur, tu sais. Oui. Mais par rapport au condo, pour revenir, là, Steve est parti sur un monologue. Comme tu dis, tu vois, ça le tient à cœur, les condos. Tu sais, là, quand tu parles de ça, il s'énerve, il s'est même levé. Tu sais, c'est comme... Mais toi, mettons, comment tu vois les... Mettons, moi, je t'appelle, Augusto. Salut, Augusto, j'envisage d'acheter un condo, mettons. Est-ce que... C'est quoi ton approche par rapport au condo puis les nouvelles lois, mettons, là? Écoutez, j'essaie d'expliquer aux clients qu'il y a beaucoup de nouvelles lois, il y a beaucoup de hausses de frais de condo. Et c'est fait pour leur bien, pour garder le parc immobilier au Québec en bonne condition, pour que ça n'arrive pas comme des places en France qu'il fallait quasiment abandonner l'immeuble parce que les coûts étaient trop élevés. Alors, il faut combattre ça avant que ça devienne un gros problème. J'ai essayé avec des jeunes couples, des fois, de leur expliquer, écoutez, peut-être c'est mieux que vous mettez un petit peu plus d'argent et achetez un plex. Mais ça revient toujours au même. Un plex, il faut que je m'occupe des locataires, il faut que je fasse ci, il faut que je l'entretiens, il faut que j'ai pas le temps. T'sais. Et des fois, comme j'ai vendu un condo au Rosemont, c'était en haut de 600 000. Et des fois, les amis disent, oh, c'est cher. Je dis, écoute, c'est un jeune couple. Ils travaillent tous les deux. Mais il était beau ton condo en plus, là, je me rappelle. Ouais. 300 pieds carrés, mais écoute, ils sont occupés. Peut-être les parents, ils pensent, tu aurais mieux d'acheter un plex, mais écoute, j'ai pas le temps que toi, tu avais peut-être avant, parce qu'avant, l'autre génération, ils travaillaient, ils avaient un peu plus de temps après le travail, faire le fin de semaine, mais maintenant... Augusto, la nouvelle génération, là, ça travaille 37 heures puis ça n'a pas le temps. Là. Je veux dire, faut pas venir fou, là. Je pense pas que c'est vrai, parce qu'ils travaillent pas leur temps comme des 37 heures, mais après ça, ils arrivent chez eux, l'ordinateur est encore ouvert, ils continuent à répondre à des courriels, et ça prend beaucoup d'énergie mentale. Et avant, c'était de l'énergie physique, je trouvais, comme nos parents. Tu check le caméraman en arrière. Là, et tu sais, je comprends, ils sont fatigués mentalement, ils sont fatigués. Et quand tu es fatigué... Puis nos parents n'étaient pas fatigués mentalement. Comment? Nos parents n'étaient pas fatigués mentalement. Oui, mais écoute, génération, moi, je pense que c'était plus du travail physique, OK? Oui. Et quand tu épuises ton physique, ça t'aide à... Moi, je trouve que c'est une bonne affaire parce que tu peux relaxer après. Tu as encore de l'espace dans ta tête. Tu sais, quand tu travailles avec ta tête, là, tu es épuisé complètement. Des fois, ça devient ta épuisant. tête et ton corps. Tu sais, ça va ensemble. Ouais, moi, je pense plus que la génération d'aujourd'hui veut les affaires faciles. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ça veut profiter de la vie. Okay, oui, ça, peut-être plus que l'autre génération. 100%. Oui, et je les blâme pas parce que... Pourquoi? Des fois... Mais il y a des sacrifices à faire. Nous, on les a faits. Pourquoi ils les font pas? Il faut mélanger les deux parce que l'ancienne génération, c'est travailler, et tu vas profiter quand tu as 80 ans. C'est pas... Maintenant, c'est travailler, profiter. Faire une vente, aller en vacances. C'est un bon mix. Ouais. Je les blâme pas pour ça. Non, mais je pense que quand je vois du monde dans les réseaux, tout est cher, tout est ci, tout est ça. Tu sais, même dans mon temps, quand je voulais acheter, c'était cher. Mais j'ai travaillé 3 jobs, j'ai fait des sacrifices. Mais le mot sacrifice n'existe plus aujourd'hui. OK, attends, je veux savoir une chose. Adriano, OK, dans l'âge typique que tu es en train de discuter, est-ce que tu es d'accord avec ce que Steve, ou entre le genre de petit débat... Sacrifice. Comment tu vois? Ça dépend. Quel jeune? Ça dépend de la personne. Parce que moi, par exemple, je travaille comme tout le temps.
Ouais. Sauf même quand j'étais en vacances, je travaillais quand même un petit peu. Est-ce que tes amis travaillaient pendant que tu étais en vacances? Mon partner, oui, les autres, non. Ah, OK. mais Parce ils qu'ils ont sont une pas- job. Parce qu'ils ont une job, ils n'ont pas de compagnie. Ils répondaient au courriel des parents, mais c'est les gars de soccer. Ah, parce c'est que les gars de soccer. Mais, tu sais, puis nous, on travaillait aussi. Mais mettons, moi, genre, quand je suis revenu, c'était tout de suite back to it. Like, tu sais, j'avais des shootings, j'avais des trucs à faire. Fait que moi, mettons, si j'étais pour acheter un plex et faire des rénovations, like, I wouldn't have, like, today, j'aurais pas le temps de faire de réno. You will find the time. It's not true. Tu sais, je veux dire, tu peux travailler jusqu'à minuit à ton âge. Ah, mais attends. Mais, Même physiquement. Mais oui, je travaille jusqu'à minuit, mais pour ma business, pas pour faire des réno. Tu comprends? Tu finis toujours par trouver le temps. Plus que tu te mets de projet, plus que tu finis par trouver le temps pour le Mais faire. aussi, Steve, puis moi, je pense là-dedans, puis tu l'as un peu abordé tantôt, Augusto, il faut que les gens, ils veulent. À un moment donné, il y a bien beau avoir le temps, mais... C'est parce que gérer nos femmes étaient plus tolérantes. Non, attends, mais c'est parce qu'il y a bien beau avoir le temps. Nos femmes étaient plus tolérantes dans notre temps. Peut-être, oui, peut-être. Aujourd'hui, ils sont moins tolérantes. Ben, ouf, ça va faire parler. Mais moi, je te dirais plus que c'est une autre génération. Puis tu sais, comparer, tu sais, qu'on est en train de comparer. Ouais, dans mon temps, Ah oui, c'est ça. Dans ton temps, c'était ça. Puis dans maintenant, c'est comme ça. Puis la nouvelle génération, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, chaque génération, je pense qu'ils ont leur plus puis leur moins d'un sens là-dedans. Mais tu sais, de finir par dire, ouais, mais toi, tu peux travailler jusqu'à minuit le soir. Peut-être. Ça me tente-tu? Tu sais, si ça Ah, tente... c'est ça, ça me tente dessus. Mais nous, Mais de c'est pas faire qu'on disait que ça ne tentait pas. On le faisait. C'est parce que l'affaire, c'est plus... là, L'obligation familiale. Attends, Steve, l'obligation, c'est parce que moi, je le remets toujours à qu'est-ce que tu dis sur les plex, les ci, les ça. Adriano vient de le dire. Je travaille jusqu'à minuit pour ma compagnie, mais demander de travailler jusqu'à minuit pour aller le locataire d'en haut qui Le chiale. problème, c'est Tu qu'il sais, va ça tente travailler pas. il va travailler jusqu'à minuit parce qu'il a acheté un condo, puis il va travailler ça pendant 30 ans pour le payer. Mais s'il achète un plex, dans 10 ans, il va se payer tout seul, il va arrêter de travailler jusqu'à minuit. C'est ça qu'on essaie de leur expliquer aux jeunes. Fais le sacrifice aujourd'hui pour que dans 5 à 10 ans, tu vas être dans une meilleure place. Ah, mais- Et tu vas dire, ah, you know what, ce sacrifice-là a valu la peine. Ah, mais attends, tu dis ça de même, mais juste qu'il se concentre sur sa business. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de plex que dans 10 ans, il ne dira pas qu'il est bien. À la fin, Steve, c'est que toi, puis c'est comme quand tu parles de condo, tu mets tout le monde dans le même panier, puis tout le monde devrait juste acheter des plex, aller faire les travaux, puis c'est tout. Non, mais c'est pas comme ça, Steve. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis YouTube toi, est là, c'est ça que tu existe. Il n'y a fais. pas d'excuse. Quand tu dis c'est pas faire les travaux, là, YouTube existe. Ben oui, YouTube existe. YouTube existe. Ben, Si tu sais pas faire quelque chose, tu regardes sur YouTube. Toi, Augusto, t'es manuel. Oui, je regardais, mais à la fin, je finis toujours, si j'essaie de réparer quelque chose, il y a toujours des morceaux de plus et je ne les répare jamais. Oui, le même kiosque. Ça me coûte plus cher. C'est ça. Puis, Dis-moi, je pensais que t'étais plus manuel que ça. Non, je peux l'avoir. Il faut que je m'assoie, et je prends mon temps et je peux faire quelque chose, mais tu sais, c'est comme. Ça prend J'ai trop de besoin ton de mon temps pour autre chose, mon énergie pour autre chose. Et à la fin, je dis toujours, pourquoi j'ai fait ça? Je devrais. Tu sais, une fois, j'essaie de. Quand j'étais plus jeune, changer mes pneus d'hiver. Mais j'essaie de le faire il y a quelques années, changer mes pneus d'hiver. J'ai cassé mon soulier, j'ai cassé l'affaire. Je dis, ça me coûte comme 40 $. Tu sais, le gars, il y a même un gars qui vient devant chez toi, il change pour toi pendant que tu es en train de boire ton café par la fenêtre. Je dis, pourquoi je me. Tu sais, je vais utiliser mon énergie pour penser immobilier, tu sais. 100% d'accord. Tu sais, il y a des affaires que ça vaut pas la peine. OK? Mais il y a des affaires que ça vaut la peine de le faire. Oui, certaines affaires, oui. Sur certains, c'est pour ça. Tu viens de dire un mot, certaines affaires. Mais toi, tu mets tout dans le même panier. Je ne pas Fait dans que le panier, c'est mais vrai. je trouve que les jeunes n'ont pas la même drive que nous autres. Autant dans le sport, autant que dans le travail, la discipline. Je pense. Puis en plus, puis l'affaire, c'est que c'est notre faute en tant que parents, là. Parce que, tu sais, nous, on a dit, on est obligé de couper là-dessus, on est obligé de faire ci, puis on ne veut pas que nos enfants arrivent là. Non, you know what, t'es obligé de travailler à 14 ans. You know, va à l'école, réussis bien à l'école, je vais tout payer, puis c'est correct. Mais non, mon temps, là, moi, à 14 ans, je travaillais chez McDonald's, je flippais des burgers, là. Oui. Moi, je travaillais dans une pharmacie, je faisais 60 sous $. 60 sous. Oui. Et même ce temps-là, c'était bas. 60 sous! Oui. Quand le salaire minimum est à Et 4,65 j'avais piastres des de l'heure. pourboires. J'avais des pourboires. OK, c'est peut-être Après vraiment ça, j'ai ça. changé de pharmacie, ils me payaient $1 Et, mais après ça, c'est comme... J'ai réalisé qu'il y avait d'autres affaires à faire. J'ai monté, tu sais, dans l'échelon de ces petits jobs-là. Tu sais, je travaillais dans les clubs et après ça, c'est là que j'ai fait l'argent. L'argent, tu sais. Mais parlant des jeunes, c'est ça que c'est dur pour qu'ils trouvent un travail ces jours-ci. Maintenant. Mais oui. Parce que toi, tes enfants sont là, dans le marché du travail, maintenant, là. Puis c'est dur. Je trouve que c'est dur. Tu sais, Ouais. à moins, s'ils veulent aller travailler dans la restauration, oui, mais moi, j'ai travaillé dans la restauration. Je veux pas qu'ils aillent dans ça, tu sais. Ouais? C'est ça. Non, oui. Je Ah veux ouais? pas qu'ils aillent. Pourquoi? Peut-être parce que, tu sais, c'est une vie un peu
c'est dur comme vie. Tu sais, si tu vas, après, tu veux être barman parce que tu fais beaucoup d'argent, mais tu travailles tu sais, le week-end, Noël, le jour de l'an. Ah, ça, c'est... Tu veux pas qu'il va dans cette direction-là. C'est drôle que chaque parent dit, à chaque fois que tu as fait un métier, on veut pas qu'il fasse notre métier parce qu'on connaît tout le négatif de ce métier-là. Oui, ben je veux qu'il fasse mon métier. C'est le plus bel métier du monde, l'immobilier. Ça, oui, mais... À quel âge? Ah, c'est ça, tu vois. Mais moi aussi, j'ai dit à mon gars, mais je trouve que c'est trop jeune pour commencer. À 18 ans, 19 ans. Oui, certains gens, écoute, sont super bons là-dessus, mais d'autres, ça va prendre un peu. Ils ont besoin de faire des jobs, n'importe quoi, là, avant qu'ils réalisent. Écoute, ça, c'est un job que tu peux faire un bon mode de vie, un bon salaire, et tu t'habilles bien, tu t'occupes des clients, tu n'as pas besoin de venir chez toi à 5 heures du matin. C'est pas fait pour tout le monde, le courtier, je pense, le courtage. Non, admettons. non, parce qu'il y a beaucoup de psychologiens derrière ça aussi. Fait que t'as une image, je pense que mais c'est bien aussi de dire ça, d'un sens de les encourager là-dedans. Puis, tu sais, à la fin, tu sais, moi, c'est sûr que t'encourages ton fils, mais moi non plus, à la place de Gino, je voudrais pas venir travailler avec toi. Là. Déjà qu'il t'endure dans la maison. Il va falloir qu'il Je t'endure. suis à ma maison. Non, mais quand t'arrives à la maison, il va falloir qu'il t'endure en plus au bureau. Non, mais... Pauvre Gino. Non. C'est sûr que tu es toujours plus tough avec tes enfants parce que tu veux qu'ils soient mieux que toi. Tu sais, mon père m'a montré la construction, puis tu sais, je suis devenu plus meilleur que lui, c'est normal. Tu sais, c'est avec le temps, l'apprenti, L'élève a dépassé le le prof. maître. Tu sais, mais tu sais, si tu parles à mon père aujourd'hui, il va pas le dire, mais tu sais, il pense, c'est correct. Tu sais. Non, c'est pas vrai. mais revenant, tu parles que beaucoup de gens ils peuvent faire des travaux eux-mêmes, mais certains gens, tu sais, comme je comprends comment tu penses, et je pense un peu comme ça. Tu peux faire comme beaucoup de travaux toi-même, avoir des immeubles, oui, mais il y a certains gens, ils disent, écoute, je veux pas être dans l'immobilier, je veux juste avoir une place pour vivre. J'ai ma job, je fais un bon salaire. Non, mais plains-toi pas. Non, mais il se plaint. C'est pas parce Non, que... mais il y a la population qui se plaint. Moi, c'est ça qui est. Tu sais, le monde pense que l'argent, c'est facile à faire si tu as de l'immobilier. Non, c'est pas facile. Premièrement, ça serait facile, tout le monde le ferait. Fait que il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu aies tout pour que ça marche. Est-ce que c'était plus facile dans le temps à acheter? Oui, parce que les conditions n'étaient pas pareilles. Maintenant, est-ce que c'est plus dur à acheter aujourd'hui? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable aussi. It's a game, it's a numbers game. Tu sais, fait qu'à un moment donné, quand des fois tu parles avec du monde, puis tu dis « Ah non, je peux pas acheter. » C'est comme, hier, j'ai un client qui a appelé, by the blue, puis il dit « Yeah, non, on veut acheter un condo parce que je peux pas me permettre un plex. » Il veut acheter un plex, mais je peux pas me le permettre. Je dis « OK, combien tu fais de revenus quand ta blonde? » Ben, le gars est électricien, apprenti 2. Fait que je dis « OK, pourquoi tu peux pas acheter un plex? Vous avez une bonne mise de fonds. » Ouais, mais tu sais, ils sont à ce prix-là. Oui, mais parce que toi, tu ne prends pas en considération le revenu. On va te faire une précale pour une unifamiliale. À partir de là, dis-moi, on va s'asseoir, on va regarder le secteur que tu veux. Puis là, on va voir si c'est réaliste ou si ça ne l'est pas. Mais si c'est réaliste, là, je vais te le dire pourquoi que c'est réaliste. Tu sais, les banques prennent en considération les revenus qui rentrent. Fait que, tu sais, ton buying power, il est un peu plus élevé. Fait que peut-être tu vas pouvoir te le permettre. Ah, ouais, OK. Mais c'est de l'éducation. Oui. Tu comprends? Que le monde n'avait pas, puis que... Mais le monde, la première question, à chaque fois que je parle du monde, c'est « Je veux un condo. » Là, je pense que la caméra se surchauffe. Non, OK, good. So, ils me disent tout le temps « Je ne peux pas acheter un plex. » Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de mes clients que le but premier, c'est d'acheter un condo parce qu'ils pensaient pouvoir se payer un plex. Puis après, quand j'ai fait les calculs, ça coûtait moins cher acheter un plex qu'acheter un condo par mois. Fait qu'ils l'ont fait. Tu comprends? Puis ils sont super contents. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus à leur deuxième ou troisième C'est triplex. comme que j'ai dit tantôt, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que moi, quand je te dis que quand tu parles en général, c'est pas vrai. Il y a certaines personnes que ça va le faire. Mais il y en a d'autres qui veulent pas gérer. Tu sais, c'est parce que tu mets tout le monde dans le même panier, puis tout le monde devrait faire ce que toi, tu penses. Non! Moi, à la fin, Je Steve, pense- c'est pas comme ça qu'on s'en devrait être. C'est pas ça que je dis. Ok, attends. S'il va acheter un condo, c'est correct, on va acheter un condo. J'en vends des condos, j'en fais acheter des clients des condos. OK? Parce que, oui, là, ils n'ont pas le choix, parce que le budget ne le permet pas, mais éventuellement, ils vont le voir acheter. Éventuellement, ils veulent des plex. C'est correct. C'est sûr qu'on n'a pas la même clientèle. Toi, tu as plus une clientèle professionnelle. Moi, j'ai une clientèle qui est professionnelle, mais j'ai toujours un des deux qui est manuel ou que les parents ont des plex. Puis le but, c'est toujours de... Tu vas toujours répliquer ce que tes parents font. Tu sais, il disait, puis c'est dans d'autres podcasts, dans d'autres affaires ou dans d'autres choses, si tu as vécu en appartement toute ta vie, les chances que tu aies soit un appartement aujourd'hui vont être la même chose. Si tes parents ont une maison, bien, il y a des grosses chances que toi, tu vas avoir une maison. Parce que c'est dans qu'est-ce que tu as vécu. Puis il y a des exceptions qui font que mes parents, ils ont été en appartement, puis moi, j'ai eu des propriétés.
Mes parents n'en ont pas. Tu sais, comme. Ton père, tes parents ont Non, un duplex? je suis le premier chez nous qui a eu une maison. Oui, OK, mais ton père maintenant a un duplex. Maintenant, aujourd'hui, oui. Mais je l'ai fait avant mes parents. Tu comprends? Fait que c'est tout ça qui fait qu'il y a du. Que tu sors d'un appartement pour acheter un bien, un condo ou une maison, si tu as vécu dans un appartement, est rare. Si tu regardes le pourcentage, il est rare que tu vas acheter une propriété. Si tu le fais, ça veut dire que tu as réussi. Tu sais, c'est plus pour ça. Tu peux aller en appartement puis investir ton argent à la bourse puis faire autant d'argent. Tant que tu as un plan, moi, c'est juste que je trouve que le monde, il y a beaucoup de monde que même quand on fait des podcasts puis on parle d'investissement, c'est pas achetable, c'est tout le temps négatif. En voulant dire que, tu sais, peut-être t'as pas rencontré le bon professionnel, t'as pas rencontré. C'est pour ça qu'on est des conseillers. On conseille le monde. OK, c'est ça que tu veux, c'est ton but premier. OK, parfait. Si ton but premier, c'est juste d'avoir un condo, puis de travailler, puis aller en vacances, correct, le condo, c'est fait pour toi. 100% d'accord. Tu avec clip ça, hein? Hey, c'est rare. Non, mais de quoi de positif, c'est sûr que si tu me dis, moi, je veux rester dans la vie, à 50 ans, je vais arrêter de travailler. Mais achète-toi pas un condo, achète-toi un multiplex. Ça, je suis pas d'accord. Là. C'est pas parce que tu as un condo que tu veux pas arrêter de travailler à 50 ans, mais bon, ça, là c'est peut-être des investissements. On n'est pas. Oui, mais. C'est de l'investissement, mais si tu n'en fais pas d'investissement à la bourse. Mais c'est ça que je veux te dire, Steve, c'est parce que là, ça veut pas dire que le gars en condo va travailler jusqu'à 75 ans parce qu'il a acheté un condo là, d'un duplex à 32 ans. Voyons donc, Steve, ça fait aucun sens. Je sais, mais c'est pas ça que je dis. C'est ça que tu as dit tantôt, c'est ça que tu disais. Non. Mais si tu veux réussir à 50 ans, achète-toi un tu fais comme le monde, là. Tu piques juste sur une affaire, là. Hey, bois une gorgée de Gatorade, là, sans sucre, le matin. Mais bon, on va finir là-dessus. Mettons, Augusto, désolé en passant, là, du petit dialogue. On vient de là le matin, David. Mais ça, je pense que tu l'avais remarqué, ça, je pense. Là. Je veux dire, ça fait quand même. T'as dit depuis 2020, t'es arrivé ici, fait que ça fait 6 ans, tu sais. Exact. Mais ça, tu connaissais Tony d'avant. T'étais pas là avant? En 2018? Je pensais que t'en rentrais en 2018. Non, j'étais en COVID. J'étais avec Satan. Après ça, je cherchais une place qui avait un bureau pour moi parce qu'il n'y avait pas de place. Et après ça, je suis venu ici, j'ai un bureau. Mais après ça, on ne peut plus venir au bureau. Ouais, c'est l'alcool. C'est vrai, hein? Fait qu'il a changé pour avoir un bureau, puis... ouais. Mais c'est cool. Mais écoute, mettons, Augusto, pour le mot de la fin, je te laisse finir. Mettons, c'est comment tu vois l'année qui commence, commence là, mais on n'est pas super au mois de mars, mais comment tu vois l'année 2026-2027 dans l'immobilier? Toi, tu vois, est-ce que tu penses que le marché va quand même rester comme ça, quand même? On a encore du côté vendeur, on va dire, mettons, là, sur certains. C'est sûr que les condos... je vais donner un point, juste pour finir, les condos, on a reçu un article cette semaine ou la semaine passée qui disait que justement, là, les acheteurs qui veulent acheter des condos au centre-ville, ils parlaient, qu'ils ont plus de pouvoir en tant qu'acheteurs parce que justement, il y a trop de condos au centre-ville. Il y a une baisse de 6 moi, j'avais vu. Là. Oui, j'ai vendu un condo dernièrement au centre-ville et c'est ça, l'acheteur a dit, écoutez, je vois qu'il y a beaucoup de condos à vendre dans tous les immeubles. Dans cet immeuble-là, il y a comme 10 à vendre. Là, je dis, OK, vous avez raison. Mais là, je suis allé faire comme une statistique de recherche moi-même au centre-ville, Ville-Marie. Et je réalise, écoutez, tous les grands immeubles, ou même les petits, ils ont au moins 10 des condos qui sont à vendre dans chaque immeuble. Soit 100 condos, soit 10, soit 30. Il y a au moins 10 et il y en a certains qui en ont plus parce qu'ils ont alloué. Mm-hmm. Alors, c'est comme normal, les temps qui courent, d'avoir 10 sont à vendre. Et eux autres, ils ont acheté comme à 120 000 en bas d'évaluation de la ville. Wow. Et je dis, écoutez, ça se peut que la ville a peut-être surévalué tout le monde. C'est sûr que c'est un condo qui est 2018. Mais bon, c'était ça mon analyse. Je pense quand même que le marché va continuer bien, mais on sait que 2026, c'est où toutes les hypothèques de la COVID font... Oui, c'est vrai, 2026, 2027. Mais là, on est déjà comme... Parce qu'au mois d'avril, il n'y a pas eu de calamité encore, là. C'est ça. Mais, alors, il y a encore beaucoup de gens qui cherchent des maisons et des condos. J'ai vu un peu que les condos d'autre gamme qui souffrent un peu parce qu'on a trop fait et il n'y a pas le marché pour ça. C'est sûr que les condos de haute gamme, mais c'est un peu comme les maisons aussi à 1,5 million, c'est que ça reste quand même un marché qui est plus niché. Niché un peu, mettons, tu sais. Peut-être, mais ça va peut-être venir, peut-être les prix vont baisser. On n'est pas rendu comme à Toronto parce que ça a baissé comme de 20 ou 30 Une baisse de 5-6 à la fin de l'année. Puis même là, je pense même pas que ça va arriver une baisse. Ça dépend sur quoi.
Oui, c'est sûr, comme on dit, les condos centre-ville, mais tu sais, en général, l'immobilier en général, Ouais. je vois même pas de baisse. Je sais pas pourquoi on est chanceux au Québec, parce qu'on était On est en hausse. On est en hausse. Même à Montréal. Et on était toujours en arrière des autres provinces, c'est ça. 6-7 je pense. Avant, c'était comme 40 Avant, c'était vraiment... On s'est rattrapé, comme on le sait. Mais je pense que ça va continuer. C'est peut-être pas aussi fou comme avant, mais ça va. Non, on reste normal. On reste stagnant, puis c'est correct. C'est une Et stabilité. même, il y a la guerre Dans le monde. dans le monde et je sais pas, ça va affecter peut-être un peu, mais Non, c'est comme tu dis. il va y avoir plus de vélos dans les rues cet été, je suis sûr. Peut-être. Peut-être. Mais C'est écoute, toi qui as fait les pistes cyclables. oui, c'est juste pour ça, exactement. Toi, tu dois en faire beaucoup du vélo, toi, hein? Moi, tout le temps. Tu veux ça? Tout le temps. Mais merci beaucoup, Augusto, c'était super intéressant. Puis on se voit la semaine Thank prochaine. you, ciao. Ciao.